Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors là je vous filme avec un téléphone différent qui n'est pas à moi, donc j'espère que l'image va être correcte. Bon, j'étais obligée de faire une vidéo quand même, malgré qu'il fasse très chaud, je suis obligée d'intervenir, enfin selon moi. Donc, Israël a attaqué l'Iran. Bon. Je pense que je peux quand même dire les mots, hein, je peux quand même dire les noms, puisque tout le monde le fait, donc je vois pas pourquoi je serais sanctionnée. Bref, donc, est-ce que c'est le début de la troisième guerre? En tout cas, ça en prend bien le chemin. Est-ce qu'on court vers la catastrophe? En tout cas, ça en prend bien le chemin. Est-ce que la véritable raison, c'est d'empêcher l'Iran d'avoir la bombasse nucléaire plus loin R? Je pense que ça c'est un prétexte. Voilà. Parce que pour X milliards de raisons, et plusieurs de mes anciennes vidéos vous ont expliqué ce qu'était le nucléaire plus loin R. Déjà, première raison principale, celle-là, c'est-à-dire que tout ceci n'est qu'une chimère, n'est qu'un leurre. Simplement, l'Iran ne fait pas partie du club. Voilà. Donc, on veut éliminer l'Iran de la carte. Entre autres. Après, ce sera peut-être d'autres pays alentours. Mais ce qui se passe avec l'Iran, c'est messianique. Vous le savez, je vous ai déjà dit ça il y a quelques mois. Donc, on va regarder avec les cartes si les choses vont s'envenimer. Alors, j'ai regardé un tout petit peu du discours de Macaroni Ier. Toujours des faux semblants, toujours de la manip, c'est-à-dire nous n'attaquerons pas l'Iran, mais nous défendrons Israël. Bon. Donc clairement, il a défini son camp. Voilà, c'est tout. L'Europe défend Israël, quoi qu'il arrive. Alors, ça fait partie peut-être des accords de je sais pas quoi. Certainement que dans les commentaires, certains seront plus, au courant que moi. Quoi qu'il en soit, tout ça c'est diplomatique. Moi, je ne suis pas très douée en diplomatie internationale. Clairement, j'en ai rien à foutre. Mais le truc, c'est que peut-être ça va aller plus loin. Et ça, j'en ai quelque chose à foutre parce que on peut être embrigadé dans une guerre qui n'est pas la nôtre, encore une fois. Donc, Macaroni Ier a parlé de sanctions économiques. Vous voyez que la première chose qu'ils mettent en avant, c'est ça. Tout de suite, ils vont toucher au porte-monnaie. Tiens, en parlant de ça, ça y est, ils ont passé la loi cette nuit. On va tous être prélevés de 12 € sur notre salaire, quel que soit le salaire. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont rien, même les gens qui sont au RSA, tout le monde, peut-être même les étudiants, on va savoir, qui ont un petit boulot d'appoint, et ben même ceux-là, ils vont être prélevés de 12 € tous les mois pour l'effort de guerre. Donc, tout est une question d'économie pour Macaroni Ier. Mais tout ça, ça cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque le but ultime, c'est de faire venir le Mashiach. Voilà, c'est tout. À partir de là, voilà. Alors, est-ce que tout ça va prendre de l'ampleur? On va regarder. Alors, attends, c'est pas mon téléphone d'origine, donc je peux même pas vous mettre en pause pour fouiller et pour chercher mes cartes. C'est pas grave, vous allez assister. Hein. Alors, est-ce que ça va aller plus loin? Tiens, on prend la triade, tiens. On va voir avec la triade un petit peu ce que ça dit. Que va nous dire la triade? Ah, évidemment, il n'y aurait pas eu les chiens. Ça n'aurait pas été fait. Ça n'aurait pas été... Je suis désolée, hein, là je peux pas faire de coupure, je peux pas... C'est comme si j'étais en direct. Je n'ai pas l'intention de faire un montage, donc je peux pas vous couper les aboiements. Alors,
On veut renverser l'adversaire. Ok. On veut renverser l'adversaire. Pour eux, l'adversaire, c'est l'Iran. Et j'ai un sacrifice. Ok. J'essaye de vous mettre de façon à ce que vous voyez les cartes. On veut couper l'énergie de l'Iran. Donc, moralité, c'est bien ce qu'on vous dit à la télé, c'est pour une histoire de nucléaire plus loin R. Ok. Ok. C'est une sanction, enfin une sanction, oui, un genre de blocage. Ok. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est pas ce qui se passe. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va changer de jeu. On va changer de jeu. Quel jeu je vais prendre? Attends. Ah, je prendrais bien celui-là. Le tarot des hiéroglyphes. Attends. Ah, je suis désolée, hein, c'est un peu à l'arrache, mais... Hop. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rétablir l'ordre. Pour l'énergie, ok. On a l'intention d'éliminer des gens. Hein. Ils veulent absolument éliminer un maximum de gens. En fait, ils font beaucoup de blabla, ils font beaucoup de discours. Mais c'est pour nous endormir, parce que ce qu'ils veulent, c'est faire des victimes. Ici, j'ai la création. Alors voilà. Concrètement, ici, j'ai leur messie. Hein. L'apparition de leur messie. Ouais, c'est exactement ça. Leur guide. Ils veulent éliminer un maximum de gens pour faire venir leur guide. Tout simplement. D'accord, mais est-ce que pour nous, je vais demander pour la France, qu'est-ce que ça augure pour la France? On va regarder pour la France, parce que concrètement, bah, toutes mes cartes sont tombées. Je veux faire vite, parce que pour pas que vous soyez contraints d'attendre que je choisisse mes cartes, j'essaye de faire vite et je fais tout tomber. Oh. Il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, non, c'est la transmission. Ouais, la transmission des écrits. Tiens, c'est cette carte qui s'est retournée. C'est la transmission des écrits. Donc, c'est bien les prophéties, en fait. Hein. Ok. Je vais regarder... tiens, je vais regarder avec l'oracle des expressions de Madi. Qu'est-ce qui va se passer pour la France ? Suite à ces bombardements, enfin à cette attaque, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous, les Français? Il faut que je me concentre sur nous, parce que j'ai tendance à voir plus globalement, mais il faut que je me concentre sur la France. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant à nous, les Français? Faire des économies, bah c'est exactement ça, voilà. Comme il l'a dit dans son discours, enfin dans sa conférence de presse, on va nous obliger
à nous serrer encore plus la ceinture. Bon, c'est pas comme si on se la serrait pas déjà à fond. Et alors, il y a une impasse. Presser le citron, on va se faire... Oh là là. Ouais. Alors, c'est bizarre. L'expression, là, c'est se moquer comme de l'an 40. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est les années 40. Et ce qu'on veut nous faire régresser. La France va régresser, en fait. Comme il nous disait, le temps passé ne reviendra pas. Tu vois ici. On va devoir se débarrasser du superflu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est-à-dire, on va être... Il y a des personnes qui vont être obligées de vendre presque tout ce qu'ils ont pour pouvoir subvenir à leurs besoins, en fait. Hein. Alors, le problème, c'est que les gens ne vont pas être d'accord. Ben oui. Parce qu'on sait que c'est une fausse excuse. Donc les gens, pour l'instant, je vois pas trop les manifestations, mais ça peut venir encore. Les gens ne vont pas être d'accord avec cette politique de se serrer la ceinture. Ils ne veulent plus se serrer la ceinture en France. Ça y est, quoi. Je veux dire... c'est pour certaines personnes, on est déjà à fond, quoi. Donc, les gens ne vont pas. Ils sont au bout du rouleau. Les gens sont fatigués. Main de fer dans un gant de velours. Les gens veulent résister, en fait. Les gens veulent garder leur liberté. Donc, il y a certaines personnes qui refuseront de participer, entre guillemets, à l'effort de guerre. En fait, c'est vrai, quand tu écoutes Macron, il parle exactement comme dans les années 40, 50, 60. C'est ça. On veut nous forcer la main, mais on n'est pas d'accord. Donc, le problème, c'est que les gens vont refuser de payer. Donc, comment ils vont refuser de payer? On va être dans un bras de fer, en fait. Je sais pas, j'ai envie de continuer avec ce jeu, mais en même temps, je sais pas. Allez. Là, je dirais que, en fait, on va arrêter de les considérer, mais c'est déjà le cas, mais en fait, on va se retourner vers Macron. Et on va lui dire que, comme sur la carte, il faut qu'il arrête de demander aux autres de faire des efforts, alors que eux, en fait, au château, quoi, ils font aucun effort. Ils ne font aucun effort parce qu'on n'est pas censé financer ces guerres-là. On n'est pas partie prenante normalement. Comme il l'a dit aujourd'hui, on est soutien d'Israël, mais on n'attaquera pas l'Iran. C'est-à-dire que les Français, les Européens, les armées, n'attaqueront pas l'Iran. Mais ils seront aux côtés des Israéliens pour les protéger. Donc ça, la majorité des gens n'aiment pas. La majorité ne comprennent pas. Même si, effectivement, ce qui se passe là-bas, c'est dramatique, on ne devrait pas prendre parti. Voilà, c'est ça le truc. Enfin, l'État, dans tous les cas, n'est pas censé prendre parti. Mais bon, je pense que dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, mais ils ont un traité de je sais pas quoi, et ils sont obligés. Je pense qu'il y a ça, hein.
ils sont obligés de soutenir machin bidule. Mais là, on voit bien qui fout la merde, entre guillemets. C'est comme si tu avais... alors je sais que c'est différent parce que ici les victimes sont réelles et voilà. Mais c'est comme si tu avais des gamins qui jouent dans le bac à sable et puis tu prends systématiquement le parti du gamin que tu préfères. Si tu avais 2 enfants, tu prends toujours le parti du gamin que tu préfères. L'autre, il se sentirait trahi, en fait. Faut pas faire de différence comme ça. Ben en fait, c'est comme si l'Europe faisait le rôle de parent, mais toujours en allant dans le sens du même fils. Ou fille, comme tu veux. Enfin bref. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais... C'est un peu... J'essaye de rester neutre et de pas donner trop mon avis sur sur ce conflit. Mais de toute façon, ils veulent éliminer tout ce qu'il y a autour. Hein. Ils veulent rester maîtres de la situation, maîtres de la région. Et donc, même si Macaroni, il vous dit que il faut faire un État palestinien, concrètement, soit ils le feront pas, soit ils le feront quand ce sera trop tard. C'est-à-dire quand les Palestiniens ne seront plus là, ils reconnaîtront enfin l'État palestinien. Et comme ça, ils pourront faire un État palestinien, un État Israël, tous les deux indépendants. Et dans ce nouvel État palestinien, il y aura leur Riviera. Voilà. Et ce sera des touristes. Hein, des touristes malsains qui viendront profiter. Et puis, en dehors de ça, il y a l'accès à la mer. Hein, que tout le monde veut cet accès à la mer, en fait. J'ai vu encore des images hier soir de gens des autres pays arabes autour. Il y avait un grand convoi, en fait, humanitaire qui venait par la route et par la voie des airs aussi. Je crois qu'il y en a qui sont venus en avion et tout. De tous les pays du Maghreb qui sont autour pour venir soutenir et venir en aide au peuple palestinien pour leur donner des denrées alimentaires, de l'argent, enfin. Et ils ont tous été arrêtés, quoi. Ils ont tous été arrêtés, stoppés. Pourtant, il y avait des millions et des millions de personnes. Vous auriez vu les images, c'était impressionnant. Et en fin de compte, soit ils étaient arrêtés, soit après, il y en a certains qui ont été mis en prison. Et l'Égypte leur a bloqué l'accès. Donc les autres pays qui sont proches autour d'Israël, plus loin, elles, sont complices, en fait. Ils sont tous d'accord pour faire ça, pour laisser crever de faim le peuple palestinien. Ils sont tous d'accord, ils sont tous de mèche. Ça ne... les gens lambda, comme toi et moi, qui veulent les secourir, sont bloqués. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux même pas passer par un pays annexe pour accéder à la frontière pour rentrer en Palestine. Tu peux pas. En fait, c'est bloqué de partout. Donc les gens comme nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est bloqué. On n'a pas la force armée. On ne peut pas se battre nous-mêmes. Comment dire? Un mec qui prend sa voiture, parce que c'était ça, hein, un mec qui prend sa voiture pour aller ramener un petit peu de nourriture, bah, il va être vite stoppé. Et là, ils étaient des millions et des millions, ils ont été stoppés pareil, de tous les côtés. Donc c'est hallucinant ce qui se passe en fait. C'est hallucinant. Et en plus, j'espère que je vais pas être striké, mais bon. En plus, ils se permettent d'attaquer un autre pays, quoi. Enfin, j'allais dire je comprends pas, mais si, je comprends en fait. Je comprends leur je sais même pas ce que je suis autorisée à dire ou pas. Alors, fanat-plus-lointisme. C'est clairement ça en fait. Hein. Ça en devient de la folie en fait. Ils sont pas bien quoi. Tac. Alors là, on fait disparaître certaines preuves. D'accord. Je demandais pour la France. Hein. Je demandais pour la France. Alors, est-ce qu'on va accueillir? Peut-être.
Peut-être que par la suite, hein, je dis pas tout de suite, mais si ce conflit avec l'Iran, par exemple, explose, peut-être qu'on va devoir réceptionner, enfin accueillir des réfugiés. C'est possible. Une partie en tout cas. J'ai une alliance, regarde, hein, j'ai une alliance de malfrats ici. Hein, j'ai une alliance de malfrats. C'est tout. Hein. Ouais. Moi, je pense que oui, c'est le point de départ de la guéguerre. Hein. Ouais. Hein. J'ai la bombe, hein, donc avec le véhicule, c'est-à-dire que c'est parti, quoi. Hein. Ils vont encore bombarder. Hein. Voilà. Petit contrat entre amis pour pas que l'Iran ait de quoi se défendre. T'as compris quand je dis ça, c'est-à-dire la course au nucléaire. Voilà. Parce que c'est un club très fermé, ils n'ont pas droit à avoir accès à ça. Voilà. Ils font pas partie du club. C'est tout simple. Et vous avez vu que l'attaque a eu lieu dans le dos des Américains, apparemment. Surprise en... Cadeau empoisonné. Ah, cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné. Ouais. Ouais. Bref. Non, mais... je le sens mal. Je le sens mal. Nous, en fait, si tu veux, on va pas avoir des répercussions. C'est-à-dire que nous, on ne va pas concrètement entrer en guerre. La France ne va pas entrer en guerre. Mais ça va faire comme pour la Russie. On va encore nous sanctionner. Voilà, c'est tout. Hein. C'est un prétexte. C'est un prétexte pour leur permettre à eux de continuer l'avancée vers leur idéal. Eh bien, les pays européens, eux, doivent se saigner et doivent régresser dans tout, militairement, économiquement. Vous voyez, avec le jeu de Mahdi, c'est comme si on revenait en arrière dans les années 40. Des restrictions comme ça, voire des tickets de rationnement, enfin des choses comme ça. Donc c'est pas cool. C'est pas cool. La bombe sur la tête, peut-être qu'on se la prendra pas, je ne pense pas. Mais la dèche, on va la vivre, ouais. La dèche, encore plus, on va la vivre. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Je vais demander, est-ce qu'on va, nous, se prendre une bombe sur la tête? Nuclé plus loin R, je vous le dis direct, je ne pense pas. Ok? Parce que pour différentes raisons, pour moi, non. Par contre, une bombe classique, pourquoi pas? Mais on va regarder. Non. Est-ce qu'on va se prendre des bombes? Non. Pour moi, non. Par contre, un retour à la spiritualité, à peut-être faire des prières, des choses comme ça, les gens vont se tourner vers l'intérieur, vont se recentrer sur eux-mêmes, sur leur famille. Tu comprends? De toute façon, ça a toujours été comme ça de tout temps. S'il y a le chaos à l'extérieur, tu te renfermes à l'intérieur, tu restes à l'intérieur de toi. Donc c'est un peu ça qui risque de se passer. Un entre-soi un peu plus soutenu, se serrer les coudes, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être familialement pour certaines personnes, mais des choses cachées. Ah ouais, tu vois, se renfermer. Je vois plutôt ça, je vois plutôt la France se renfermer sur elle-même, en tout cas peut-être pas le pays en lui-même, diplomatiquement, mais le peuple, oui. Peut-être faire un espèce de communautarisme un peu plus resserré. Ouais, une union. C'est la clé, c'est-à-dire
se serrer les coudes entre guillemets quand c'est possible, solidarité entre chacun, quand un équilibre, tu vois, un équilibre des rapports humains un peu plus sain, malgré ce que certains peuvent dire. Non, parce que souvent quand je dis ça, vous avez dans les commentaires des gens qui vont dire non, moi ce que je vois c'est plutôt de l'individualisme et tout et tout. Mais moi j'ai vu des images par exemple hier de ce convoi humanitaire qui partait pour la Palestine. Des gens qui... Il y a une vidéo qui tourne sur... je sais pas si c'est sur TikTok ou quoi. Mais quand tu vois ce convoi partir, il y avait un couple dans une voiture qui s'est arrêté, qui a bloqué une autre voiture, et c'est une dame d'un certain âge avec son fils, je pense, qui sont sortis, et ils connaissaient pas les gens qui étaient dans la voiture de derrière. Et en fait, ils les ont arrêtés parce que la dame voulait donner de l'argent au conducteur, parce qu'elle pouvait pas faire le convoi, donc elle a donné de l'argent au conducteur. Elle se connaissait pas, hein. Elle a dit c'est pour le peuple palestinien, c'est pour les aider. C'est ce genre de solidarité qui pourrait un jour se mettre en place en France, dans le sens où si t'es vraiment dans la dèche, quand vraiment vous êtes acculé, là je dis pas pour l'instant on a encore un certain confort, on n'a pas de quoi vraiment se plaindre, même s'il faut se serrer la ceinture, on arrive encore à avoir, la majorité des gens ont encore plus ou moins un toit sur la tête, et puis de quoi grignoter, c'est pas ça. Mais quand vraiment vous avez plus rien, là le peuple palestinien, ils ont plus rien. Donc, quand tu es vraiment acculé, il y a une solidarité qui se met en branle, qui se met en place. Je parle plutôt de ce genre de solidarité-là. Pour te donner à manger, pour, tu vois, tu vas pas laisser crever ton voisin. Si tu sais pertinemment que ça fait 15 jours qu'il a pas fait ses courses, ou j'en sais rien, tu vois, la petite mamie qui est seule, qui a pas de famille, tu vas lui ramener un plat, tu vas lui ramener un plat de soupe. Arrêtez de dire que les gens ne sont pas solidaires entre eux. Si, l'humanité, elle est solidaire. C'est les gouvernants qui vous font croire l'inverse. Parce qu'ils vous tiennent par des aides, par des trucs, vous croyez que vous êtes les rois du pétrole. Mais si du jour au lendemain, vous n'avez plus rien, crois-moi que tu seras bien content que ton voisin il t'apporte un plat de pâtes ou n'importe quoi, 1 litre de lait. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et ça m'est arrivé aussi, une fois, j'avais aménagé dans un nouvel appartement, je ne connaissais pas les voisins, et j'avais dit à personne qui j'étais. Et là, le soir même, j'avais rien. J'avais rien parce que je venais juste d'installer les meubles, j'avais pas eu le temps de faire des courses et tout. Et ben, il y a une personne dans l'immeuble qui ne m'a pas dit son nom, qui ne m'a pas dit qui il était, où elle était. Et sur le pas de ma porte, j'avais un plat de tomates farcies avec 1 litre de lait. Voilà. Et je ne sais pas qui m'a déposé ça. Et ça m'a bien rendu service parce que j'avais plus de lait et j'avais rien à manger. Bon, je me suis un petit peu méfiée. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est empoisonné, ensorcelé? On ne sait pas. À l'époque, j'étais un peu méfiante. Mais le litre de lait, je l'ai bien bu parce qu'il était scellé, il était fermé. Donc, j'ai eu confiance. Mais c'est ce genre de solidarité-là dont je vous parle. Arrêtez d'être pessimiste et de croire que tout le monde est pourri. Le monde en lui-même, il n'est pas pourri. Les humains ne sont pas pourris. C'est les gens qui nous dirigent, qui nous mettent ça dans la tête, qui nous mettent ce genre d'idées dans la tête. Voilà les gens. Bon, bah écoutez, c'était ma petite vidéo par rapport à ce conflit, par rapport à cette attaque qui vient d'arriver. Nous verrons dans les prochains jours comment ça évolue la situation. Écoutez, pour l'instant, on en est là. Je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à plus tard les gens. Bonne soirée ou bonne journée. Bye bye.